Je voulais préciser mes propos tenus en commission dans le rapport, proposition qui a, je crois, retenu l'attention de Madame la conseillère exécutive et je l'en remercie. Je souhaitais aller un peu plus loin dans la réflexion sur la problématique de l'urbanisation à outrance que nous subissons et sur le constat que nous partageons régulièrement à l'occasion de tel ou tel rapport. Alors, brièvement rappeler quelques faits, une demande exogène très forte en matière de foncier bâti ou non bâti, accentuée par la crise sanitaire, une prégnance des résidences secondaires dans certaines zones au détriment des résidences principales, des logements réservés à la location estivale et fermés le reste de l'année, et une flambée des prix de manière générale, mais plus particulièrement dans les zones à fort potentiel touristique. Il n'y a pas un jour sur les réseaux sociaux où vous ne voyez une annonce de biens à vendre avec parfois un prix au mètre carré qui se rapproche de celui de Paris intramuros. On est parfois dans les 8 000 à 10 000 euros. Et de fait, de nombreux corps se sont exclus de l'accession à la propriété et désormais également à la location. Je pense plus particulièrement aux jeunes qui entrent dans la vie active, mais aussi aux familles monoparentales. Et on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses, malheureusement, dans notre société, mais aussi aux personnes âgées pour qui les loyers dans le privé sont parfois insupportables. Donc, une fois ce constat établi, je crois qu'il nous revient de chercher des solutions à court et moyen terme, avant de pouvoir, nous l'espérons, agir à long terme dans le cadre de prérogatives plus larges qui nous seraient octroyées. Mais en attendant, il y a urgence et nous ne pouvons plus attendre d'ailleurs. Dans cette urgence, il y a un outil majeur, à mon avis, en termes de politique de l'habitat que nous pouvons utiliser, c'est l'OPH. Et je crois que la dimension politique de cet outil n'a pas été assez envisagée jusqu'à présent. Alors certes, il a fallu appréhender toutes les problématiques internes à cet office et cela n'a pas été simple et je sais les difficultés rencontrées, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'en faire un acteur majeur, et c'était le sens de la proposition que j'ai faite en commission, d'une politique du logement de notre collectivité. Je crois que pour les projets à venir, il ne faut plus se contenter pour l'OPH d'acheter en VFA sur plan un projet qui aurait été défini par tel ou tel promoteur, ce qui aboutit parfois à des non-sens, comme des immeubles en bord de route, dans des espèces de zones grises qui ne sont ni urbaines ni rurales, au milieu de rien, sans locaux commerciaux, sans lieu de convivialité, sans transport en commun. Je précise que ce sont des projets qui avaient été validés avant l'arrivée aux responsabilités de notre famille politique et que l'OPH a dû, bien entendu, les honorer. Donc ce n'est en rien une mise en cause de la présidence actuelle ou de celle de la précédente mandature. Mais ce sont des projets dont nous avons hérité et j'espère que nous ne referons plus les mêmes erreurs parce que si on perdure sur ce modèle, on exclut un peu plus des populations déjà fragiles et à terme, on crée des ghettos qui sont, je crois, à l'opposé de notre conception du vivre ensemble. C'est évident que l'urbanisme a un rôle à jouer dans la société que nous voulons construire. Ce n'est pas pour rien que dans chacun de nos villages, il y a une place autour de laquelle s'est toujours construite la vie sociale des habitants. Alors, je crois que l'OPH doit faire valoir sa vision d'un habitat social non isolé, inclusif et intergénérationnel. Un habitat qui, s'il se situe hors des zones déjà urbanisées, doit recréer des conditions de vie identiques à celles de nos villes ou de nos villages. Et d'ailleurs, n'oublions pas non plus nos villages, parce que l'OPH a des logements sociaux à Santa Reparat, à Olette, à Albertach, et j'en oublie sûrement. Donc, continuons à investir les communes du rural, y compris en zone de montagne, pour y maintenir des populations qui sont en demande, et également contrer le phénomène de mutation vers un modèle résidentiel secondaire qui deviendrait majoritaire. D'ailleurs, la loi Elan prévoit pour les organismes HLM de réserver une partie de leur parc de logement aux jeunes de moins de 30 ans ou aux personnes en perte d'autonomie. Donc, inscrivons cette possibilité dans les prochaines livraisons et faisons en sorte que le plus rapidement possible, les catégories de personnes citées précédemment puissent tout simplement avoir un toit. Je vous remercie.